Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre première énergie, c'est le 8 de terre avec les amoureux. Je pense que là vous allez travailler sur une relation. Vous allez travailler sur une relation qui est quelque chose qui a besoin d'être soigné, si je peux dire ainsi les choses. Ou en tout cas réparé. Il y a cette idée de besoin de réparer et de réfléchir attentivement à ce qu'on va décider. Parce que je crois que cette relation est un peu vacillante. Elle va vaciller, elle va un petit peu bouger, elle va un petit peu vous poser quelques difficultés. Donc ça va vous demander de vous atteler à la tâche, ça va vous demander de travailler, ça va vous demander de prendre votre temps pour analyser les choses. Et je pense que vous ne le faites pas tout seul, vous le faites à deux. L'autre aussi a à cœur que les choses aillent mieux entre vous. L'autre aussi a à cœur pour que les choses se déroulent plutôt bien. Donc l'autre va aussi participer. Vous faites ce travail de purification, de réparation ensemble. Alors, est-ce que c'est la relation entre vous, entre le binôme là dont je sens l'énergie, ou est-ce que c'est une relation qui concerne une tierce personne, ça peut être un enfant par exemple. Vous avez, tant que couple parental, des difficultés avec l'enfant, voyez. Mais je vous sens quand même très solidaire avec quelqu'un dans cette affaire, dans cette relation, et je sens que vous allez pouvoir, 9 de bâton, ensemble œuvrer pour quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus pur et moins effrayant, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est très effrayé par une situation, quelqu'un qui est très effrayé par cette nécessité de se mettre à la tâche, à l'ouvrage, et vous avez la mort. Cette frayeur, cette protection, surprotection va disparaître, et cette surprotection va laisser de la place à ses amoureux, c'est-à-dire à la pureté du lien. Mais il y a cette idée quand même, un lien qui est distendu, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés dans la relation, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés dans quelque chose qui vous tient à cœur. De Denis nous dit, ça bouge, il y a du mouvement. Et donc, si vous voulez, comme il y a une distance qui se crée entre les personnes concernées, je sens vraiment deux personnes plus une. Surtout là. Et là, je sens qu'il y a cette distance qui se crée, cette séparation qui se crée, et cette séparation qui, à un moment donné, va remettre en question la base, la solidité de cette relation, et qui va, à un moment donné, interroger la qualité de la relation. Et à partir de ce moment-là, je crois que vous allez pouvoir, 4 de coupe, mettre les choses au clair, notamment au plan émotionnel, parce que je sens qu'il y a émotionnellement quand même un attachement qui est assez pur. Même si dans les faits, dans la réalité, il y a beaucoup de protection, 8 de denier comme tout à l'heure, mais par ce travail sur l'émotion, par la reconnaissance de l'attachement émotionnel, ça va vous permettre en fait de sortir, grandir et de faire grandir. C'est presque faire grandir cette relation, lui donner un peu de place et lui donner un peu plus de pouvoir qu'elle n'a aujourd'hui. Vous avez la lune, 8 d'épée. Comme vous pouvez le comprendre ici, il y a quelque chose qui est assez sombre, caché. Il y a ce côté, il y a aussi le mot crépuscule. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de crépuscule, mais vous êtes presque au bout de quelque chose. Et je crois que vous allez devoir ici vraiment vous plonger dans ce cœur, dans cette relation, et notamment dans les émotions. Les mettre en avant, les valoriser, et peut-être aussi trouver les mots qui vont extérioriser la qualité du lien, la pureté du lien, et qui va permettre en fait à tout le monde de se sortir de ce 9 de bâton, parce qu'il y a beaucoup de protection de quelqu'un, et c'est ça qui nuit en fait à la relation. C'est cette surprotection qui est ici problématique, les amoureux à nouveau. Et c'est d'abord une clarification intérieure qui permettra en fait de prendre la décision. C'est vraiment, il y a un mouvement intérieur. Pour les 3 personnages qui apparaissent ici, en fait, vous avez ce mouvement intérieur qui va demander une pause, qui va nécessiter de se poser ensemble pour peser le pour peser le contre, et surtout pour faire un bilan, c'est de denier, pour faire un bilan clair sur les émotions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens pour toi? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Et qu'est-ce que nous ressentons ensemble, mutuellement? Et c'est à partir de là
qu'il vous faudra trouver les mots justes, et je crois que c'est quelque chose qui ne va pas être toujours simple, parce que ce 8 d'épée plus le 10 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui a du mal à sortir, il y a quelque chose qui, c'est d'épée, tu m'étonnes, il y a quelque chose qui a du mal à être dit, et notamment c'est l'autre, c'est la troisième personne qui a du mal à exprimer quelque chose. Cette troisième personne, elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose avec beaucoup de force, et parce qu'elle se méfie. Elle se méfie du couple, elle se méfie de ces deux personnes, elle a beaucoup de mal à extérioriser quelque chose. Je vais continuer sur la vibration que j'ai de tout à l'heure. C'est comme si un enfant passait par une phase difficile et compliquée et avait du mal à dire à ses parents ce qui se passe. Voilà, c'est un peu cette idée-là que nous avons et cette énergie-là que nous avons ici. 7 de bâton. Cette personne va être, la troisième personne, parce qu'elle vibre énormément, va être sur la défensive. Elle va être très très sur la défensive, et vous aurez beaucoup de mal à lui faire entendre la raison. Vous allez avoir beaucoup de mal à lui faire comprendre quelque chose. Et je pense qu'elle est sourde à ses explications parce qu'elle est plongée dans cette méfiance, et cette méfiance en fait la rend aveugle à tout ce qui est dit, à tout ce qui est raconté. En fait, elle n'entend pas. C'est pas qu'elle n'écoute pas, elle vous écoute, mais elle n'intègre pas ce que vous dites. Roi de denier avec l'ermite, donc vous avez besoin de la générosité, et c'est le couple qui doit être dans la générosité, c'est deux personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux adultes plus un enfant. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'enfants, hein, mais ça veut dire que l'autre est dans une énergie d'enfant, quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin d'eux. Et là, ce roi de terre nous dit, on a besoin de cette générosité, d'une sagesse généreuse, d'une sagesse qui prend soin d'eux, une sagesse qui permet de matérialiser la réussite et qui permet de rassurer, parce que l'autre a besoin d'être rassuré dans la relation. 5 de coupe, parce que l'autre se sent vraiment mal. C'est cette troisième personne, elle se sent très très mal. Elle a beaucoup de difficultés à extérioriser quelque chose, à retrouver en fait son aisance pour vous parler. Elle a beaucoup de mal à vous dire quelque chose, parce qu'il y a ce côté émotionnellement, elle est très très mal à l'aise. Pour quelle raison, je ne peux pas vous dire. Mais il y a quelque chose qui l'a bloqué, il y a quelque chose qui bloque ici la conversation, il y a quelque chose qui bloque la relation, il y a quelque chose, 6 de coupe, qui est très très difficile pour l'autre à extérioriser. C'est l'enfant intérieur, je le sens muet. C'est peut-être ça aussi, cette idée de l'enfance. On a du mal peut-être à extérioriser quelque chose de son passé. On a quelque chose du mal à dire qu'on a vécu dans son passé. Parce que c'est comme si l'enfant était muet, c'est-à-dire comme s'il avait un sparadrap ou je ne sais quoi sur la bouche. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas exprimer. Exactement. Vous avez la grande prêtresse. C'est ancré en moi. Ça fait partie de moi. Ça peut être un adulte, hein, tout à l'heure on parlait d'enfants et parents, mais cet adulte est dans cette énergie d'enfant qui a été délaissé, d'un enfant qui a été mis de côté, d'un enfant qui n'a pas été entendu et qui n'a pas été écouté. Et vous avez la mort. Par contre, ce que je sais et ce que je sens moi ici, ce n'est pas vous, cet enfant intérieur, qui a besoin de s'extérioriser, de s'exprimer. Vous voyez, l'autre a besoin vraiment de faire mourir cette méfiance. L'autre a besoin de venir vers vous pour extérioriser, pour dire. Il y a un secret là. Il y a un secret trop bien gardé par l'autre. Il y a un secret que l'autre va garder, conserver et ne pas vous le raconter. Parce que l'autre a beaucoup de mal à vous le dire. Et plus j'avance, plus c'est l'énergie de cette troisième personne qui prend de la place et du poids dans ce message. 4 d'épée et vous avez la tour ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui va radicalement changer dans le cœur et dans l'âme de l'autre, de cette troisième personne. Et cette troisième personne va se rendre compte qu'elle n'a pas le choix. De toute façon, elle n'a pas le choix. Parce qu'il est temps ici d'extérioriser quelque chose qu'elle a vécu, qui était difficile, qui était compliqué et qui est là depuis des années. Qui est là depuis même des décennies, on me dit. Pour cette personne, c'est quelque chose qui s'est ancré en elle. Vous voyez, si c'est depuis des décennies, ce n'est pas un enfant à proprement parler. Mais il y a cette fixation, ce blocage d'enfant. Vous voyez, c'est un trauma qui est resté. Un trauma qui ne s'est pas extériorisé. Page de bâton qui nous parle de l'enfant.
qui nous parle de ce courage de cet enfant d'exprimer, d'extérioriser quelque chose, de demander justice pour soi, de demander et de se rendre justice par rapport à cette situation-là. Alors ça peut être effectivement justice au sens littéral du terme, c'est-à-dire la justice des hommes, comme ça peut être je dois être juste vis-à-vis de moi. Et je pense que vous et une autre personne, vous allez aider cette troisième à retrouver cette force, cette puissance, ce courage et cette joie enfantine pour déstructurer quelque chose. Parce que l'autre a besoin, et ça c'est vous, la reine de bâton, cet autre a besoin de votre sérénité. Cet autre vous fait confiance et de plus en plus va vous faire confiance. Cet autre va venir vers vous et va lâcher quelque chose. Je pense que l'autre va lâcher une bombe à votre égard parce que je pense que vous ne pouvez pas vous douter ce que cette personne va vous raconter. Parce que je pense que vous ne pouvez pas imaginer ce que l'autre va vous dire. Parce que c'est quelque chose quand même de déstabilisant. Parce qu'on sent que vous êtes déstabilisé à un moment donné. Et ça va conduire à la fin d'un cycle dans votre relation. Dans votre relation. Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez au début, j'avais un couple, et ce couple, en fait, est de moins en moins présent. Par contre, ce qui est présent, c'est cette troisième personne plus vous. J'ai l'impression que vous êtes le lien qui unifie cette deuxième personne et cet enfant, en fait, qui a du mal à exprimer quelque chose. C'est vous qui possédez le pouvoir d'impulser ce nouveau départ. Le magicien, le monde, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de logique, dans quelque chose de cohérent. On sent qu'il y a cette cohérence et cette logique, mais l'autre a besoin de se libérer. L'autre a besoin de reconnaître son besoin d'aide. L'autre a besoin de venir vous demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas être simple pour lui ou pour elle. C'est quelque chose qui va être même compliqué. Par exemple, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, mais il y a vraiment ce côté, vous êtes le lien entre deux personnes et vous êtes celui ou celle qui va aider une qui est en souffrance à retrouver ce 10 de coupe, à se libérer, à se rendre justice, à retrouver la stabilité. Et je pense que vous représentez aux yeux de l'autre beaucoup de stabilité, beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui vous fait confiance. Parce qu'au départ, j'avais cette idée que c'est presque une relation parent-enfant. Imaginez la confiance que l'autre place en vous. Et là, vous avez la reine d'épée. Parce que je pense que vous allez, vous, savoir trouver les mots pour accompagner cette personne. Et vous allez pouvoir extérioriser l'ermite, c'est exactement ce qu'on a ici. Vous allez avoir le pouvoir de trouver les mots pour aider la personne à s'exprimer. Parce que 10 d'épée et 8 d'épée plus le 7 d'épée nous disaient qu'il y avait beaucoup de difficultés à dire et à extérioriser quelque chose. Avec ce 10 de coupe, où est-ce qu'on va? On va vers la destruction. Destruction de cette expérience traumatique, destruction par la parole, par l'expression. Chevalier de coupe. On va par l'expression et surtout des discussions approfondies. Il faut aller au fond des choses. Il faut aller chercher quelque chose qui se cache derrière cette énergie de lune. Quelque chose qui a besoin d'être déterré. 4 de bâton. On doit déterrer un trauma et cette libération apportera la possibilité de changement. Et je pense qu'il y aura autour de vous beaucoup de synchronicités qui vont vous guider vers cette résolution, qui vont vous guider vers cette possibilité de vous débarrasser 10 d'épée de cette situation inexplicable, difficile à dire et beaucoup de mal à raconter. Mais il y a un mouvement extérieur qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à progresser, qui va vous aider en fait à de plus en plus vous ouvrir à cette énergie qui exige par contre cette fois-ci de votre part beaucoup de présence. Vous devez être présent pour débarrasser cette énergie toxique. 15, c'est le diable, pour permettre et aider cette personne à se débarrasser de cette énergie toxique, mais elle va pouvoir le faire si vous êtes dans l'empathie, si vous êtes dans la générosité du cœur et de l'âme, si vous êtes dans la générosité et l'acceptation. Valet nous dit, c'est vraiment pour vous une leçon de vie là que vous allez retenir et qui vous permettra à vous, à l'autre, et là carrément j'ai 3 énergies, en fait de transformer radicalement les liens, les relations et peut-être même votre vision du monde. Parce que le 13, la mort ici, même si elle vit beaucoup avec la troisième personne, c'est-à-dire disparition de ce silence,
de ce quelque chose qui est traumatique, mais ça va aussi influencer et avoir une influence sur vous et sur l'autre personne, c'est-à-dire sur les trois énergies que nous avons ici. 6 de denier, vous permettant de matérialiser quelque chose qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus pur et qui va apporter la purification de cet enfant intérieur. Il y a un enfant intérieur qui a besoin d'être entendu ici. Il y a un enfant intérieur qui crie en fait sa douleur et sa souffrance. 2 de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui va s'impulser. Dans la matière, il y a quelque chose qui va bouger et qui va accélérer. En fait, vous avez le soutien de l'univers qui vient accélérer la sortie du trauma pour cette personne, la sortie de ces difficultés pour cette personne. 3 d'épée. Je vous dis que là, vous voyez, ça va avec le 15, on a cette idée de souffrance. La souffrance est du côté de ce page de bâton, c'est-à-dire cette personne qui a du mal à extérioriser quelque chose. 8 de denier. Voilà pourquoi pour elle, c'est un effort surhumain, vraiment surhumain, pour se débarrasser de cette énergie toxique, pour se débarrasser d'une énergie complexe et très très difficile. 7 de bâton. Je pense que l'autre va avoir beaucoup de mal à déstructurer quelque chose. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être à deux. C'est comme si deux amis aidaient une autre amie qui dit, bah voilà, j'ai vécu quelque chose de traumatique, j'ai besoin de vous. Chevalier de denier. Et vous, là, vous avez cette énergie de chevalier de denier. Quelqu'un qui est puissant, qui est fort, qui est ancré dans la matière. Et avec le diable, vous avez l'étoile, guérison. Oui, il y a une guérison qui est en train de se mettre en place, mais grâce à ce roi de denier, grâce à la générosité du cœur, grâce à la générosité de l'âme, grâce à la générosité du cœur. Vous avez avec le normand l'énergie yang. C'est rendre à l'autre son pouvoir, pouvoir de création. Et pour cela, vous avez besoin de l'aider. L'aider comment ? À porter la lumière, à mettre la lumière sur cette énergie toxique, sur ce quelque chose qui, à mon avis, est très difficile à exprimer. Oui, c'est très compliqué à exprimer là. La dualité, oui, l'autre va beaucoup hésiter et l'autre va être très en recherche de cette complémentarité dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité. Vous allez apporter la complémentarité de la solidité et de quelqu'un qui est ancré. J'ai l'impression que vous êtes ici vraiment très très ancré et que vous allez aider l'autre à sortir de quelque chose et vous allez avoir des synchronicités, messages spirituels, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous mener vers cette libération d'un pouvoir que vous ignorez peut-être aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez aussi l'étoile là. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.